On est de retour sur le Misanthrope avec cet acte 2. Si tu n'as pas vu l'acte 1, le lien est dans la description. Dans cet acte, on va parler des bonnes répliques de l'œuvre. Et dans une pièce qui parle autant du comportement des gens et qui est aussi critique dessus, crois-moi, on ne peut tomber que sur des pépites. Je vous propose une compilation de répliques que j'ai trouvées méta, poussant à la réflexion, ou juste comiques. Allez, c'est parti. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin il court en faire autant. Une femme aurait très bien pu dire ça d'un homme infidèle. Sauf que là, c'est deux hommes. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection, il faut fléchir autant sans obstination, et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger tout le monde. Je crois que cette citation, et surtout les deux vers que j'ai écrits, devraient être sur la page d'accueil de tous les réseaux sociaux. Et ce sont des gens qui, je ne sais comment, ont gagné dans la cour de parler hautement. Dans tous les entretiens, on les voit s'introduire, ils ne sauraient servir, mais ils peuvent nous nuire. Si jamais quelque appui qu'on puisse avoir ailleurs, on ne doit se brouiller avec ces grands brailleurs. On croirait pas entendre parler de certains membres du gouvernement, là ? Après, cette citation résume parfaitement la raison pour laquelle tu ferais de la lèche à quelqu'un de plus puissant que toi. Même si la personne en face de toi est un crétin fini, tu sais qu'elle peut te détruire. Résultat, il vaut mieux l'avoir comme ami. L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait à ses lois, et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable, et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections, et savent y donner deux favorables noms. La pâle est au jasmin en blancheur comparable, la noire à faire peur, une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté, la grasse est dans son port, pleine de majesté. C'est une belle définition de l'amour, non ? Ce serait drôle que dans les commentaires, vous mettiez les favorables noms que vous donnez aux défauts de votre bien-aimé. Mais les gens de mon air, marquis, ne sont pas faits pour aimer à crédit et faire tous les frais. Quelque rare que soit le mérite des belles, je pense, Dieu merci, qu'on vaut son prix comme elles. Que pour se faire honneur d'un cœur comme le mien, ce n'est pas la raison qu'il ne leur coûte rien, et qu'au moins, à tout mettre en de justes balances, il faut qu'à frais communs se fassent les avances. Il est magique celui-là, non ? Des meufs, j'en ai autant que je veux, alors c'est elle qui va me draguer. Non mais la vanité du gars, quoi. Elle ne saurait voir qu'avec un œil d'envie, les amants déclarés dont une autre est suivie. Et son triste mérite abandonné de tous, contre le siècle aveugle, est toujours en courroux. Elle tâche à couvrir d'un faux voile de prude, ce que chez elle on voit d'affreuses solitudes. Et pour sauver l'honneur de ses faibles appâts, elle attache du crime au pouvoir qu'ils n'ont pas. Enfin, je n'ai rien vu de si sot à mon gré, elle est impertinente au suprême degré. Et « Ah, quel heureux sort en ce lieu vous amène ! Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine !» Si on avait encore des doutes sur le fait que cracher dans le dos des gens soit sa pratique favorite, en plus de ça, la fin est merveilleuse. Oh, vous m'avez manqué, mon ami. On découvre qu'en plus des méchancetés qu'elle pense, elle est hypocrite. Et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres, qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens, qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire. J'aime beaucoup l'ironie de Molière, parce que s'il y avait une morale à cette pièce de théâtre, ce serait celle-là. Cependant, il fait dire ça à un des personnages les plus ignobles de sa pièce, dans un dialogue avec le personnage le plus extrême dans l'hypocrisie. Pour comparer, c'est un peu comme si Benito l'Italien avait dit à Adolphe l'Allemand qu'il avait abusé niveau contrôle de la population. L'ironie aurait été palpable. Hélas, et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine ? Et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui l'on peut les engager ? Oui, on est encore sur du Arsinoé et Célimène, mais avouez que c'est divertissant, non ? Là, elle vient de la traiter de femme à gigolo. Cette pièce, c'est les anges de la télé-réalité avant l'heure. Je sais que sur les vœux on a point de puissance, que l'amour veut partout naître sans dépendance, que jamais par la force on entra dans un cœur, et que toute âme est libre à nommer son vainqueur. Notez-la celle-là. Tous, garçons, filles, pas de jaloux. Si vous avez quelque chose à retenir sur l'amour, c'est maintenant. Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable, que vous fussiez réduite en un sort misérable, que le ciel, en naissant, ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, afin que de mon cœur l'éclatant sacrifice vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice, et que juste la joie et la gloire en ce jour de vous voir tenir tout des mains de mon amour. C'est une façon de voir les choses, en effet. Attaquer l'ennemi quand il est plus faible, c'est un bon moyen de conquérir. Après, ce qu'Alceste dit, c'est que les intrigues dans lesquelles trempe Célimène polluent son amour, et qu'un amour entre deux personnes de basse extraction
eh bien il y a moins de mensonges, car il y a moins de gains à mentir. Lui, de semblables tours, il ne craint point l'éclat. Il a permission d'être franc scélérat, et loin qu'à son crédit nuise cette aventure, on l'enverra demain en meilleure posture. Ça fait penser à quelques personnes, mais je saurais pas dire qui. Et si de probité tout était revêtu, si tous les cœurs étaient justes, francs et dociles, la plupart des vertus nous seraient inutiles. Ouais, c'est pas faux. Si certaines choses existent telles qu'on les définit, c'est peut-être parce que leur opposé existe en effet. Cette petite liste de citations se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si une de ces citations t'a perturbé, en bien ou en mal, on s'entend, libre à toi de lâcher un commentaire sur... pourquoi. On se retrouve d'ici peu pour le dernier acte, sur ce que nous laisse la pièce, sur ce qu'on doit penser de ce qu'elle dit. Allez, à la prochaine.